Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Je suis là avec l'ami Ker. Salut à toi, mon cher Ker. Salut à toi, mon cher Greg, et bonjour à tous. Et du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, Ker est mon fils du futur. Et, Voilà. j'ai envie de dire, les défauts des pères se voient dans leurs enfants. Du coup, ne m'en voulez pas Internet. On va voir donc Tomorrow Wars, donc qui est donc un film qu'on a vu demain et dont on peut vous faire la review aujourd'hui. C'est comme tous les films sur le futur, c'est un peu perturbant. Donc on va en parler. D'abord, Ker va vous résumer un petit peu l'histoire et puis on vous fera la critique l'un puis l'autre. C'est à toi, mon cher Alors, Ker. Mais déjà, où est-ce qu'on peut trouver ce film qui a l'air d'être très cinégénique? pas au cinéma, on peut le retrouver sur Amazon Prime. Il est sorti début juillet, The Tomorrow War, réalisé par Chris McKay, qui avait réalisé notamment les deux films Batman, Lego Batman. C'est pas Christopher Nolan, c'est les Lego Batman, avec un énorme casting. Il y a Chris Pratt, Monsieur Star-Lord, Monsieur Jurassic World, qui joue donc le rôle principal. Yvonne Strahovski, qu'on voit actuellement dans La Servante écarlate, mais qu'on avait vu avant dans Dexter, notamment, ou dans Chuck, si je dis pas de bêtises, qui est au casting aussi. J.K. Simmons, qu'on ne présente plus, immense acteur. Betty Gilpin, qui voit sa carrière exploser et s'est méritée depuis la sortie de la série Glow sur Netflix. Voilà un beau casting où également j'ai envie de citer Marilyn Raj Skub, qu'on avait vu, pour ceux qui s'en rappellent, dans la série 24 heures chrono. Un gros casting. L'histoire, c'est quoi? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le climat part en sucette, la crise économique, les pandémies et tout. Notre train-train habituel. Quand soudain, en plein match de foot, il y a des gens du futur qui débarquent au milieu du terrain. Alors, là, on demande à la VAR, l'arbitre, et les vérifications, naninaner. Oui, c'est bien du futur, carton jaune, naninaner. Et il nous annonce que dans 30 ans, nous allons être en guerre contre des extraterrestres et qu'ils ont besoin de notre aide. Et il faut donc aller dans le futur. Et c'est donc des conscriptions. Donc on oblige les gens à aller par 1000, si je ne dis pas de bêtises, mon cher Greg, se battre pendant une semaine dans le futur, puis ensuite revenir. On revient traumatisé quand on revient, et beaucoup y laissent la vie. Dans ce futur pour sauver notre futur. Vous allez me dire, ce pitch est un petit peu con. On va vous dire si c'est le cas ou pas. Puisque on va commencer par notre avis rapide sur le film et puis après on va décortiquer tout ça dans la version avec spoil. C'est parti, mon cher Greg, t'en as pensé quoi de The Tomorrow War? Bah revenez demain, je vous en parle. Et plus précisément, alors j'en ai trouvé quoi? En fait, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez étonnant parce qu'il y a du bon et du pas bon. Alors voilà, merci à tout le monde. On se retrouve pour une prochaine critique de très vite. Qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il y a de pas bon? J'ai trouvé que le film avait quand même des qualités de... Il était ambitieux, il avait envie de nous présenter un film qui certes était diffusé sur Amazon Prime Now, mais qui était un film qui clairement aurait pu en envoyer sacrément du lourd sur grand écran. C'est un film en plus où les personnes qui l'ont fait étaient très impliquées. Chris Pratt est à la production, donc c'est le moment où les acteurs essayent de devenir plus grands et d'essayer d'avoir leur propre boîte ou structure de production. Et du coup, ça, vraiment cool. Il y a aussi des vraies tentatives de jeu de la part de Chris Pratt. Au début, quand on voit qu'il est un petit peu torturé par le fait qu'il n'arrive pas à rebondir de son univers, de son passé de militaire. Et donc voilà, on sent qu'il y a des vraies tentatives. Ils essayent de créer un vrai univers, un vrai écosystème. On va faire une version non spoil pour tout le monde de la critique. On fera peut-être un petit point spoil en toute fin de vidéo. Et en fait, ce qui se passe dans le futur, la partie vraiment plus scientifique, ils essayent d'étayer, de faire que c'est un petit peu logique. Le film, d'un point de vue travail méthodique du scénario, ils essayent de mettre plein de petites miettes un peu partout pour qu'au fur et à mesure, on puisse retrouver le chemin et chaque élément de la fin a une petite graine qui a été mise un petit peu avant, un petit galet.
Et donc vraiment, il y a eu des vrais efforts qui ont été faits sur l'histoire. Donc ça, bravo. Les comiques de service sont plutôt pas mal. Enfin, il y a vraiment, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien. Le casting, comme Kerr l'a dit, est plutôt soigné. Donc tout ça, c'est vraiment très chouette. Moi, mention spéciale à une de mes saisons préférées de Dexter, et qui est l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui est dans Handmaid's Tale que tu viens juste de citer. Et en fait, Yvonne le Strahovski. truc, ouais, qui je trouve est toujours excellente. Et donc tout ça, c'est vraiment bien. Tout ça, c'est vraiment bien. Mais par contre, le film a aussi beaucoup de défauts, et des défauts qui sont pas passables. Il y a des défauts il y a des bouts de l'histoire, on en parlera dans la partie un peu plus du coup spoil. Il y a des bouts de l'histoire qui sont clairement des gros plagiats de d'autres œuvres de science-fiction identiques, et c'est beaucoup trop proche. Il y a le fait que les personnages sont inconsistants. Un personnage qui nous est présenté comme quelqu'un de très spécifique, qui a une qualité, eh bien, ce personnage, à un autre moment dans le film, en fait, cette qualité n'aurait jamais existé. Et c'est l'inverse, en fait. Et il a le pire défaut, le plus opposé à cette qualité. Donc, il y a vraiment des problèmes de consistance, etc. Je disais que le film essayait d'être très ambitieux dans sa mise en scène, mais par contre, dans les derniers moments, il y a des plans qui sont pas probables. C'est la biche de Walking Dead, quoi. Il y a vraiment des effets spéciaux qui sont particulièrement loupés. Le sound design est pas au niveau des blockbusters qu'on voit actuellement. Je rappelle que donc ce travail sur la création du son dans beaucoup de films, hein, vraiment que ça va des Star Trek aux Aliens, il y a un travail sur le son d'une créature, d'un vaisseau, qui est toujours très intriguant. Là, j'ai trouvé que le son était très très plat. Il y a pas de travail sonore que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et puis des facilités de scénario pas possibles. Là, on voit quelqu'un qui est censé être une scientifique de renom. Et en fait, quand il faut envoyer quelqu'un en première ligne, il envoie elle. Pourquoi ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour montrer qu'elle est badass. Et en fait, voilà, le film, c'est du haut et du bas. Il y a du bon et du pas bon. Moi, j'ai tout le côté savoir ce qui allait se passer, savoir pourquoi ça allait se passer, m'a donné envie de ne jamais éteindre le film. Donc en soi, c'est plutôt une victoire. Mais j'ai eu l'impression de voir un film très étrange, avec des trucs qui sont 5 sur 5 et des trucs qui sont 1 sur 5. Et ça fait une moyenne qui, fonction de ce qui vous dérange le plus, peut être un film très médiocre, voire mauvais, ou un film que vous allez trouver être plutôt beauf. Et j'ai vraiment pas la sensation que c'est par manque de volonté des équipes. On sent qu'ils ont voulu faire un bon film, mais ils sont tombés dans des défauts malheureusement habituels dans les films américains, et c'est dommage. Toi, t'en as pensé quoi, mon cher Kerr ? Bah, je suis absolument pas d'accord avec toi. Tu dis qu'il y a du bon et du moins bon. Moi, je trouve qu'il y a du moins bon et du bon. Donc, je vais... Non, je te rejoins sur plein de points. Globalement, alors déjà, je pense qu'au moment de l'écriture de The Tomorrow War, les scénaristes étaient en panne d'idées. Et ils se sont fait un week-end, tu vois, où ils se sont tous posés avec des chips et du soda, et ils se sont matés plein de films de science-fiction. Et comme tu l'as dit, en effet, ils se sont énormément inspirés de quelques films. Ils ont dû regarder Jurassic Park et Le Monde Perdu et se dire, ah, ces plans-là, on les récupère. Alien, c'est pas mal ça, on récupère. Edge of Tomorrow, pas mal, on récupère. Enfin, voilà, il y a énormément enfin, il y a des éléments où tu vois certaines œuvres rendent hommage, et là très clairement c'est pas c'est pas de l'hommage, là tu as utilisé le bon terme. C'est du plagiat par fainéantise de beaucoup d'aspects au niveau scénaristique. Alors globalement, j'ai trouvé que le début du film était plutôt réussi, et qu'il y a, on va dire, les 2 tiers du film qui tiennent.
Ça m'a fait aussi beaucoup penser à Terminator. Il y a les 2 premiers tiers du film qui tiennent vraiment la route, avec beaucoup d'action sur la dernière partie des 2 tiers. Je sais pas si vous me suivez toujours avec mes fractions. Il y a des effets spéciaux. Alors toi, tu parlais, tu disais qu'ils étaient un peu en dents de scie. Moi, par exemple, je trouve que les aliens sont hyper bien foutus et ça fonctionne. Leur rapidité, tout est très correct à ce niveau-là. J'ai trouvé vraiment que le film était soigné pour vraiment être spectaculaire et ça marchait sur les 2 premiers tiers. Mais alors, le dernier tiers a décidé de tout détruire, mais pierre par pierre, mais c'est pas possible. Le dernier tiers, on en parlera dans la partie sans spoil, mais c'est un condensé de conneries monumentales. Et en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne du coup. Tu te demandes si les personnages se sont pas mangés une brique au passage. Enfin, ils sont tous incohérents. Euh, Enfin, ça va plus quoi. Et au final, comme tu parlais de facilité scénaristique, vraiment le film n'a aucune finesse. Hein. On cherche au niveau de l'action, au niveau du scénar, au niveau de l'humour, aucune finesse. Énormément de facilité scénaristique. Ça, y compris sur les meilleurs moments du film. Bah, si tu rajoutes une fin qui est complètement loupée, et ben ça donne un film que ouais, enfin quand t'as autant de fric, parce que le film à mon avis avait un très très beau budget, autant de stars, franchement tu pouvais faire beaucoup mieux que ça quoi. Surtout avec le sujet. Mais en fait, il y a un problème avec déjà rien qu'avec l'idée même du film. Le pitch de base, il tient pas du tout la route. Et je te propose du coup qu'on rentre dans la partie avec spoil. Est-ce que t'es d'accord? Bah non, avec grand plaisir. Car dis-moi, alors, la partie spoil, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Attends, eh ben, on part je du principe parlais. que vous êtes prévenu, que si vous regardez, c'est que vous avez envie d'être spoil ou que vous avez vu Ouais. tout le film. Et du coup, eh bien, est-ce que ce film, en fait, moi je me suis posé une question. Est-ce que ce film, comme il a été fait dans le passé du futur, est-ce que du coup, par essence, ça veut dire que Alien est pompé de ce film? Je ne sais pas. C'est pas le genre de En question que plus, je me suis posé, mais pourtant je me suis posé beaucoup de questions. En fait, le truc, c'est que non seulement ils ont pompé Alien, mais en plus, ils ont pompé Et, pas forcément les et meilleurs aliens. Terminator. Ils ont pompé Prometheus, Prometheus. Ouais. avec le fait que en fait, l'alien, c'est une espèce d'arme biologique. Et là, ils sont pas allés jusqu'à faire les œufs, mais ils ont fait des cuves. Mais pas loin. Enfin, franchement, c'est quand même très surprenant, quoi. C'est quand même très surprenant que le bout du bout, c'est Alien, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage. Mais ne parle pas tout de suite de la fin, s'il te plaît. Bon, Parlons du point de pardon, départ. vas-y, fais Alors, le le spoil. point de départ qui est en plein match de foot, t'as des gens qui arrivent qui disent bon, on est en guerre avec les gens du futur. Dans le futur avec des aliens. Alors on vous propose, plutôt que d'empêcher la guerre dans votre temps à vous, donc dans le futur de vous dire comment empêcher les aliens de nous mettre une raclée, alors qu'on est condamné, je vous propose d'envoyer des gens au casse-pipe mourir à notre époque. Alors qu'on a quasiment aucune chance de s'en sortir en plus. Donc il y avait déjà ce point de départ là qui fonctionne pas. Et en effet, c'est très problématique. Et ensuite, sur la deuxième partie du film, donc il échoue, mais il se retourne avec l'enzyme il revient à son époque avec la solution. Et le mec n'a qu'une idée en tête. Alors je veux bien, ok, c'est sa fille, mais il y a quand même, il a qu'une idée en tête, c'est y retourner pour la sauver. Sauf que ça n'a aucun sens. Ça a beau être sa fille, il est quand même préférable de sauver sa fille dans le passé, donc dans son présent, et de sauver toute l'humanité, pour que sa fille ne meure pas à 30-40 ans, comme elle va le faire dans le futur. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments. Là, avec ce voyage dans le temps, il sait comment il va mourir. Donc, du coup, il peut s'en sortir et vivre sa vie avec sa famille, ne pas les abandonner. Il peut sauver l'humanité, etc. Et lui, il dit, non, non, moi, je retourne dans le futur la sauver. Ce qui n'a en plus aucun sens, puisque le film l'a expliqué. Pourquoi ? Parce que quand on se passe 1 heure dans le présent, se passe 1 heure dans le futur. Et on peut pas revenir quand on veut. Non, non, il y a une ligne et on rejoint la ligne avec le flux temporel tel qu'il se déroule normalement.
Donc, quand il laisse sa fille et qu'il se téléporte, sa fille, elle est en train de mourir, en fait. Et plusieurs jours après, lui, le mec, il veut y retourner mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et tout dans la dernière partie n'a aucun sens. Je n'ai pas compris. La dernière partie, moi, m'a flingué le film. Et j'ai trouvé ça d'une grande stupidité. Alors, on me parle du paradoxe du grand-père, mais oui, mais ça, c'est dans tous les films du genre. Mais en fait, la solution, c'est très clairement, je vais dans le futur, je prends l'enzyme, j'empêche la guerre, je détruis les aliens à la source, et puis voilà, la planète est sauvée. Alors qu'au moment où je suis en train de parler, Amazon vient d'annoncer une suite au film. Voilà, donc on est vraiment en direct, tu vois. Donc voilà, tu vois, il y a des éléments qui, moi, dans le scénar, m'ont complètement flingué. Et il n'y a pas que ça. Enfin, l'explosion dans le vaisseau à la fin. Enfin, ils détruisent tout à l'explosion alors qu'ils viennent de mettre de l'enzyme. Enfin, franchement, toute la fin est complètement loupée. Mais bon, moi, je retiens un truc, c'est les aliens sont quand même hyper stylés. Et Chris Pratt est très très loin d'être dans un de ses meilleurs films. Je sais pas ce que t'en as pensé de Chris Pratt, toi. Et Moi, de tout ça, globalement. J'ai pensé qu'il y avait un truc qui était... En fait, le truc, c'est qu'on a fait une vidéo sur les transformations des acteurs que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Et en fait, on voit à quel point, pour un plan torse nu, les acteurs vont devoir travailler leur rôle pendant plus de 6 mois. Et du coup, en fait, quand les acteurs vont être, je sais pas, dans un huis clos où ils gardent leurs vêtements tout le temps, ou dans un film où leur apparence physique ou leur condition physique n'est pas importante, du coup, ils vont préparer leur rôle, ils vont répéter les scènes, travailler sur le personnage, etc., etc. Et le problème, c'est que quand quelqu'un comme un Chris Pratt, de la même manière que c'est le cas pour une actrice féminine qui a un rôle qui doit être un rôle de jolie fille, en fait, ils ont un travail sur le corps qui est très important. Ils vont devoir, comme ça, pendant des semaines, des mois, avoir un régime alimentaire drastique, avoir un temps de sommeil contrôlé, avoir un nombre d'exercices par jour contrôlé. Donc c'est très 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 engageant, et physiquement pour le corps et pour la mentalité, c'est très dur. Et en fait, le truc, c'est pourquoi est-ce que je vous parle de ça quand tu me poses une question sur Chris Pratt, c'est que je trouve que là, il est pas du tout in shape. Là, c'est Chris Pratt pas in shape. Il est en train de survoler de l'après grosse transformation physique qu'il a eu sur les Gardiens de la Galaxie. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh ben, je dis ça parce que en fait, Chris Pratt est quelqu'un qui, quand on est ce genre d'acteur qui doit avoir un physique d'actionneur incroyable, parce que c'est un des éléments de vente du film, le corps de ces acteurs, et s'il n'a pas travaillé pour son corps et qu'il n'est pas in shape, ça veut dire que peut-être il n'a pas pris son rôle au sérieux. Et j'ai eu la sensation, et il y a des acteurs qui vont refuser un film parce que dans le film, il y a un moment, ils ont une scène où ils sont torse nu, ce qui va leur demander 6 mois de travail, alors qu'ils ont un salaire qui n'est pas ouf et qui pourrait prendre un autre rôle qui est plus psychologique et où il n'y a pas ce genre de considération et où ils vont faire violence à leur corps. Et en fait, le truc, c'est que j'ai eu l'impression que ça laissait comprendre que pour Chris Pratt, c'est un Netflix film, quoi. C'est un film qui est diffusé sur une plateforme et c'est pas son MCU, quoi. Et c'est d'autant plus étrange que, comme je disais, il a des velléités importantes dessus, il est producteur dessus, mais donc peut-être que c'est un problème de timing, peut-être, enfin je sais pas, mais fondamentalement, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas investi de son rôle. Et Chris Pratt, il a fait des très bons jeux d'acteur. Excuse-moi, car il a fait des très bons jeux d'acteur. Il a été très bon acteur à plusieurs reprises. Et là, il n'y a pas de scène où je l'ai trouvé vraiment bien. Non, tu voulais dire quoi ? Ouais, il y a quand même. Je disais que s'il n'était pas motivé, c'était peut-être parce qu'il avait lu le scénario. Mais il y a des scènes où je l'ai trouvé
pas mal, c'est dans sa réaction, tu sais, quand sa fille lui apprend il les a laissés tomber, enfin, quand il est confronté à ce qu'il va faire dans le futur. Tous ces aspects-là, j'ai trouvé intéressant et ça fait partie vraiment des côtés très positifs du film. Mais c'est vrai que en dehors de ça, il est dans l'action, je l'ai pas trouvé charismatique. Je l'ai pas trouvé. Et en fait, je me dis que non, s'il est quand même charismatique dans Jurassic World. Il l'est bien évidemment dans les Gardiens de la Galaxie, mais là, pour le coup, non. Et t'as raison, c'est peut-être un problème de motivation. Là où Yvonne Strahovski, par exemple, elle est très bien dans un rôle où... Enfin, t'as parlé d'Alien, mais est-ce que tu t'as pas l'impression de voir Terminator ou Edge of Tomorrow Mais c'est un mix. dans ce film? C'est complètement un gloubi-boulga. Tous ces films ont été Ouais, avalés c'est et sont exactement ça. recrachés. Le truc, c'est que je parlais d'un personnage qui est incohérent et je pensais au personnage de Chris Pratt. En fait, le personnage de Chris Pratt est vu depuis le début comme un papa teddy bear qui est une source de positivisme en permanence. Et il dit à sa fille, on va y arriver, non mais il faut laisser personne. Et tout le film, on est sur ce personnage, le truc qui est le plus fondamentalement ce qui le caractérise, c'est qu'il a il est positif. Le truc, c'est qu'en fait, ils mettent une espèce de petite graine scénaristique sur le fait que bon, son travail, ça le mine, et c'est sa fille qui lui dit papa, t'inquiète pas, etc. Mais tout le reste du film, quand il est face à des aliens qui vont tous mourir, qu'il sait pas s'il va se faire bouffer, etc. Quand il est vraiment au dernier retranchement, c'est le moment où on voit les personnes à nu, il est positif, il veut pas laisser les gens mourir, etc. Et il dit on va trouver la solution. Et en fait, ce personnage-là, et ben dans l'histoire, il y a un moment, il devient, il fait un burn-out, il n'est pas content de sa vie, il abandonne sa femme, il abandonne sa fille, alors que c'est pas crédible. C'est pas crédible. Je veux bien croire que tout le monde peut avoir un passage à vide, mais ce personnage-là qui abandonne sa famille, pour moi, l'histoire ne tient pas la route. Et le truc, c'est que le personnage qu'on voit à la fin est un personnage qui est consistant en permanence. Et donc, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment le scénario qui, pour se faire plaisir, enfin, le scénariste qui, pour se faire plaisir, dit non, non, mais là, c'est une variante où, en fait, il est devenu con. Et du coup, il abandonne tout le monde. Je trouve que ça marche pas et ça casse notre relation. Encore une fois, notre relation entre la confiance qu'on a entre nous et le scénariste et l'histoire où est-ce qu'elle nous mène. Et c'est vraiment dommage parce que quand ils prennent le temps de dire oui, en fait, c'est que des jeunes qui auraient pas pu être nés, qui sont retournés dans le passé et c'est des gens qui sont déjà morts, qui sont dans le futur et tout. On a l'impression qu'ils se prennent la tête pour essayer de faire des codes, de faire des règles en fait de cet univers. Et après, il les fracasse par facilité, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pareil, chaque phrase qu'il dit, que Chris Pratt dit à son père, il n'y a pas de deuxième chance, tu sais piloter un avion, tu sais avoir des armes, il n'y a aucune phrase qui n'est pas utile dans le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va voir son père, il sait bien qu'il ne veut pas le faire. Donc la scène ne sert à rien, il ne devrait même pas rencontrer son père, c'est quelqu'un qui veut sauver ses enfants, qui veut bien aller dans le futur, etc., qui ne va pas amener ses enfants, enfin sa fille en cavale et sa femme comme ça. Ça ne va pas avec le héros, enfin avec le personnage. Et donc il y a une scène qui sert à rien, juste qu'à nous donner plein de biscuits qu'on pourra utiliser parce que du coup ça va justifier des choses qui se passent à la fin. C'est vraiment ce côté genre bien, pas bien, et le film est vraiment entre les deux. Après, voilà, le problème c'est que Edge of Tomorrow, pour moi, c'est un super bon film qui est agréable à regarder, qui est fun, qui réussit à avoir des codes, les règles des extraterrestres marchent bien, etc. Et en fait, il est tellement proche, mais en se loupant, que je trouve ça vraiment dommage. Enfin, mais bon, peut-être qu'avec plus de moyens, plus de temps d'écriture, je sais pas. Il y en avait de la thune. Franchement, c'est le plus gros film que j'ai vu sur destiné à la plateforme niveau effets spéciaux moyens. Ouais, qui était. Alors attention, parce que les gens vont dire avec Six Kong Underground versus Godzilla, avec mais qui n'était pas prévu pour les plateformes à l'origine. Il était pas prévu pour les plateformes, ça? Kong versus Godzilla. Non, Kong versus Godzilla. Oui, mais moi je te Godzilla parle de versus The Kong Tomorrow n'était pas War. prévu à la base pour être sur des plateformes, donc ne comparez pas ce film versus Kong versus Godzilla.
Non, mais Godzilla versus Kong, moi j'en parle pas parce que ça c'était un film du ciné, mais moi je parle de Six Underground, de tous les films de Netflix ou des productions d'Amazon. Mais là concrètement, tu peux le comparer qu'avec le Michael Bay au niveau du spectacle du fric qu'il y avait sur la table. Alors bien sûr, il y a le prochain film des frères Russo qui devrait envoyer aussi, mais parce que c'est le plus gros historiquement, c'est le film pour plateforme qui a le plus gros budget. Mais celui-là, il avait de la thune, c'était évident. Et moi, je vais revenir sur 2 points parce que le premier, c'est donc on apprend que ils n'ont jamais trouvé la source des aliens en Russie parce que ils n'ont jamais vu de signaux, de vaisseaux, de rien qui est arrivé. Et il y a personne dans le futur qui s'est dit, bah, si on a vu personne arriver, c'est peut-être qu'ils étaient déjà là. Enfin, moi, quand ils me le disent ça dans le film, je sais pas toi, mais c'est le premier truc auquel je me suis dit. Je me suis dit, bah ils cherchent en Sibérie, ils parlent de montagne. Moi, j'ai lu Lovecraft, j'ai lu des trucs, j'ai vu plein de trucs comme ça. C'est évident que je pense tout de suite à, bah, ils étaient déjà sur place en fait. Et après, ils nous parlent de fondre des glaces. C'est évident que c'était là. Donc, du coup, c'est un prof de bio, un mec qui conduit des camions et un scientifique qui bosse même pas dans ce milieu-là, qui trouve la solution en 30 secondes et qui règle le problème. Phénoménal. Et alors, un autre truc aussi où ils ont des moyens, mais en termes de montage, je pense qu'ils n'ont pas fait attention. Il y a le chef du montage qui a l'épicé, qui n'a pas validé un truc à un moment donné, il y a une étape qui n'a pas marché. Mais quand ils arrivent devant le cratère de glace, qui disent « Ouh, il y a un cratère de glace », et sans transition aucune, il y a leur explosif qui fait péter le cratère, sans qu'on nous ait montré qui pose les... Il y a un problème. Moi, cette scène, j'ai mis 3-4 fois en arrière pour essayer de la comprendre. Je me suis dit, mais il y a un bug sur Amazon, il y a une partie du film qui est pas là. Et on en a parlé en off, et tu me disais, c'est une ellipse, c'est du grossière. Mais oui, c'est sacrément grossier, là, au niveau du montage. À un moment donné, dites-le nous que vous mettez des explosifs et que vous allez tout faire péter, parce que s'il n'y a pas de transition entre les scènes, le récit, ça fonctionne quand même pas terrible. Donc voilà, non, il y a plein de choses qui vont pas dans ce film. Et j'espère que dans la suite, parce que la suite est confirmée par toute la presse américaine, là, j'espère qu'ils vont soigner le scénario, parce que c'est franchement pas terrible. Voilà. Tu veux conclure cette fabuleuse vidéo ? En fait, c'est juste que je viens de voir en fait qu'il y a carrément le pitch du prochain film qui est sorti. Et alors, en fait, vas-y, dis. Donc en gros, Chris Pratt va affronter de nouveau des aliens. Un alien va arriver et il doit tuer dans une jungle un des humains, un commando d'humains dont fait partie Chris Pratt. Et Chris Pratt sera le seul du commando à ne pas être tué et va mettre énormément de pièges pour essayer de buter le dit alien. Et alors, est-ce que l'alien J'ai l'impression est que ça me fait invisible ? penser à quelque chose, mais je sais pas quoi. L'alien est invisible ou pas ? Et il est précisé que l'alien est invisible. C'est étonnant, ça me fait vraiment penser à un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Par contre, il y a une précision qui est étonnante, c'est que l'alien, par contre, a un doigt plus long et il montre la lune en disant maison. les pistes vraiment sur ce Tomorrow sont incroyables. La question, c'est est-ce que la suite de Tomorrow War, ce sera Yesterday War ou Yesterday Peace? Terminons cette vidéo en chanson. Yesterday. Bon, donc du coup, non, parce que je sais que les gens vont quitter la vidéo, faire contrôle supre sur l'ordinateur et l'éteindre ou arracher le disque dur de peur que je me mette à chanter. Et je ne voudrais surtout pas ça. Donc du coup, on peut... Est-ce qu'on en finit là, mon cher Kerr ? Oui, tu sais que j'imagine déjà que là, il y a notre image. On est en train de parler avec un téléphone qui a été jeté au sol de quelqu'un qui a dit « Non, il va chanter !» Bam ! Et il y a l'écran qui est cassé. Et là, il y a notre voix légèrement modifiée. Et le mec se dit « Putain, j'ai cassé mon téléphone, ils n'ont même pas chanté au final. » Ouais. Allez, merci à tous. Merci aux tipeurs, cœur sur vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de J'ai une remarque. J'ai promis de dire un truc. J'ai promis de dire un truc à quelqu'un qui est important pour moi.
Ah oui, donc je sais, je suis désolé, ça va faire un petit peu comme un cheveu dans la soupe, ou en tout cas très comme un vaisseau alien qui arriverait comme ça à la fin d'un film. Le truc, c'est que, messieurs, mesdames, les vélos à Paris, faites attention, il y a de plus en plus de cas de vélos qui ne font attention à aucun feu de signalisation. Il y a eu dans les dernières semaines des personnes proches de moi qui ont failli avoir des accidents graves à cause de ça. Et du coup, je me suis engagé à passer le message, donc je le passe. Voilà, faites attention. C'est chiant de s'arrêter en vélo, je le sais bien, mais ça vaut pas le coup d'avoir un accident grave, et pour vous et pour les personnes qui sont sur les côtés. Voilà, c'était le petit coin. Minutemen, on fait le code de la route. Mais vraiment, c'est des accidents très très graves qui ont failli avoir lieu à cause de vélos qui juste regardaient pas et passaient au rouge. Voilà. Mais des bisous. la grande morale de tout ça, c'est ne faites pas de vélo, roulez en voiture. Roulez en ce que vous fatigant. voulez. Roulez en ce que vous voulez. Ne tuez personne. Des bisous. Restez chez vous. Allez, ciao.